Les petits potes, ça fait 10 minutes que je dois lancer ma vidéo. Il y avait une guêpe, j'étais en train de la guetter de ouf, j'avais trop peur. J'avais trop peur, je savais pas quand est-ce qu'elle allait partir, elle allait s'approcher de moi. Elle est encore à ma fenêtre. J'ai attendu moins 5-10 minutes pour pouvoir fermer ma fenêtre. Parce qu'elle est encore là, donc elle serait encore dans la chambre, donc j'aurais pas encore lancé ma vidéo. Donc j'aurais été dans la merde, j'aurais été trop trouillade que je suis, je n'ai pas bougé du lit. J'ai vraiment tenu qu'elle se barre. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Du coup, j'espère que vous allez bien. Petit speech d'habitude, on revient. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui, j'ai déjà fait une fois cette vidéo-là. Et j'ai décidé d'en faire une nouvelle, parce que l'autre, elle me tient toujours à cœur. Mais j'ai rajouté des points. Ça se trouve, j'ai marqué des points qui étaient déjà marqués la dernière fois. Mais j'en ai refait une nouvelle, donc une nouvelle wishlist. Pourquoi? Tout simplement parce que ce que j'ai marqué dessus, c'est vraiment ce que je veux, comme sur l'autre. Et du coup, ça me tient à cœur comme ça. Peut-être que vous, un jour, vous allez vous dire, oui, peut-être que je vais me faire ça, comme ça. Peut-être qu'un jour, je vais cocher au fur et à mesure ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait. Peut-être que ça peut vous entraîner à faire une petite wishlist qui fait plaisir. Donc du coup, j'espère que la vidéo va vous plaire. Comme d'habitude, abonne-toi, commente, like, partage, ça me fera plaisir. Et du coup, c'est parti. Ok, donc du coup, les petits potes, j'ai compté, il y a 17 points sur cette wishlist. Il y en a qui me tiennent énormément à cœur, d'autres que si je les réalise pas, ça me ferait chier, mais je serais pas déçue énormément non plus. Donc du coup, le premier point qui me tient vraiment plus qu'à cœur, qui me tient vraiment plus qu'à cœur, c'est de rester avec mon copain toute ma vie. Malgré nos embrouilles, malgré nos hauts et nos bas, on s'est toujours résoudre les problèmes, on s'est toujours resté ensemble, faire les choses ensemble, faire des choses séparées. Et en fait, ça va bientôt faire 3 ans qu'on est ensemble. Et franchement, j'ai qu'une envie, c'est de vraiment lui faire des câlins, des bisous, rester toute ma vie avec lui, faire ma vie avec lui, faire un mariage avec lui, faire des enfants avec lui, bien évidemment. C'est vraiment l'envie que j'ai, la plus grosse au cœur, c'est vraiment de rester avec lui toute ma vie. Parce qu'il m'a toujours soutenue par rapport à YouTube, par rapport à mes études. Parce que plus d'une fois, étant en BTS, en visio, j'ai eu plus d'une fois envie de lâcher. Et j'ai jamais fait, parce que déjà, je voulais réussir. Même si j'ai du mal, même si je galère, j'ai toujours voulu réussir. Parce que je me dis, c'est pas parce que t'es en visio que tu vas tout louper. Donc j'ai continué sur ça. Et même quand je pleurais, parce qu'il y avait des contrôles, parce qu'on faisait des contrôles en visio, même j'ai pleuré. Il m'a dit, arrête de pleurer, concentre-toi, tu vas y arriver, tu vas réussir. J'ai pas encore eu le résultat du contrôle, mais ça m'a permis de me calmer, de me dire descends-toi, t'as le cours à côté de toi, tu peux t'aider, tu vas réussir, tout va bien aller. Et je me dis que j'ai vraiment besoin d'une personne comme ça dans ma vie, qui m'aide, qui me soutient pour tout ce que je fais, et inversement, moi pour lui. C'est vraiment quelque chose qui me tient vraiment à cœur, et j'espère que ça lui tient à cœur énormément aussi, mais j'en suis sûre que oui, très clairement. Ensuite, deuxième point que je veux absolument, bien évidemment, ça sera aussi avec mon copain, mais pourquoi pas avec des amis ou avec la famille, pas forcément, c'est visiter les pays que je souhaite. Comme je vous l'avais dit dans une vidéo, je veux voyager. Je veux m'évader, partir d'ici, partir de la France. Parce que même si la France c'est joli, c'est beau, il y a plein d'endroits à visiter, j'ai envie de visiter d'autres endroits inconnus à ma tête, que je ne connais pas parce que c'est pas français ce que j'allais dire, d'autres endroits que je ne connais pas. Bien évidemment, il y en a qui auront plus de difficultés à être faits que d'autres. Par exemple, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo, je veux partir absolument, c'est vraiment les 2 voyages que je veux faire absolument, c'est l'Espagne et le Canada. L'Espagne tout simplement parce que je suis déjà partie au collège à Barcelone. C'était super beau, il y a plein de choses à visiter. Sur les plages, j'avais des sculptures en sable qui tenaient, il y avait une fois, c'était un dragon qui crachait du feu. Donc pour vous dire, c'était ouf et j'ai vraiment envie d'y retourner avec mon copain, j'ai vraiment hâte. Et le Canada, tout simplement, je veux y aller déjà en hiver. Comme ça, il y a plein de neige. C'est aussi absolument pour ça que je veux y aller, parce qu'il y a la neige. Et parce que je veux découvrir la poutine, je veux découvrir au Canada comment ça se passe. Après, les autres pays que je veux, c'est la Grèce, les Maldives, le Portugal. Qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? Attendez, qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? Je vais vous dire ce que j'ai marqué d'autre. L'Italie, le Japon, la Croatie, les Caraïbes. Donc voilà, vous voyez, il y a à peu près tout ça que je veux visiter. Donc très clairement, il y a de quoi faire dans toute une vie. Et j'espère pouvoir faire tous ces pays dans le cours de toute ma vie. Donc c'est vraiment un truc qui me tient à cœur aussi. En parlant de mon copain, je vous ai parlé de mes études. J'espère réussir mes études.
j'aimerais réussir mes 2 années de BTS et si possible continuer avec une année de licence qui est en rapport bien évidemment avec le management. J'aimerais vraiment réussir parce que moi je me dirais comme ça, t'as réussi, t'as rien lâché, t'as tout défoncé. Même si imaginons je réussis mon BTS ou ma licence à 10 de moyenne, je me dirais j'ai tout défoncé, j'ai tenu, j'ai rien lâché. Si je voulais vraiment avoir cette réussite, je voulais vraiment avoir mes études. Donc je me dirais oui, t'as été forte, t'en as chié, t'en as bavé, t'en as chialé, t'en as crié. Et je me dirais quand même ouais, j'ai été forte, j'ai réussi ce que je voulais, j'ai réussi mes études. Et ça serait vraiment un rêve parce que moi je me dirais ouais, je me suis pas démoralisée une fois qu'il y a eu le confinement parce que du coup le confinement m'a complètement cassé mon BTS entre guillemets parce que j'ai fait qu'un seul mois à l'école et ça a été très dur. Et par exemple si je réussis mon BTS je me dirais oui j'ai réussi, le confinement m'a pas détérioré, m'a pas pourri les études on va dire. Donc j'espère vraiment réussir mes études parce que moi comme je vous dis je me dirais j'ai pas tout abandonné parce que je m'en sors pas. Ensuite, ce que je veux là, c'est par rapport aux vidéos, à YouTube. J'aimerais absolument réussir sur YouTube parce que de base, j'avais commencé YouTube pour prendre confiance en moi. Je crois que je vous en avais déjà parlé de ça. J'ai commencé YouTube pour prendre confiance en moi parce que je suis quelqu'un de réservé, de timide, qui se renferme, qui ne dit pas forcément ce qu'elle pense parce qu'elle n'a pas envie de blesser les gens. Et soit je dis ce que je pense mais pas à la bonne personne, et soit je m'en prends à la mauvaise personne. Donc il y a ça aussi. Et en fait, donc ça va faire plus d'1 an, enfin ça doit faire 1 an et 1 mois maintenant que j'ai commencé YouTube, 2 mois selon quand est-ce que la vidéo elle sort. Et je me dis, ouais, j'ai commencé YouTube, au début je me suis dit, ouais, je vais prendre confiance en moi parce que je vous parle à travers un téléphone, à travers une caméra. C'est pas pareil que de parler devant tout le monde. Et en fait, ça m'a énormément aidée. Et en fait, au final, c'est devenu une passion. C'est devenu quelque chose que j'adore faire. Même si des personnes ne sont pas d'accord, j'ai envie de leur prouver que je vais réussir, que c'est pas juste un vieux passe-temps que je vais oublier à force. J'ai vraiment envie de réussir par rapport à ça, prouver aux gens qui me disaient oui, arrête, que j'ai envie de continuer parce que je sais que je peux réussir, que je compte pas lâcher, que je compte tout défoncer très clairement, voilà, on va pas se mentir. Ensuite, un point qui va peut-être se réaliser. Là, actuellement, je vais chez mes parents, mais j'ai aussi un appart près de mon école. Et j'aimerais avoir des animaux plus tard, comme des chats, des chiens. Mon copain, il veut un cri de Gabon, donc c'est un sorte de perroquet. Et actuellement, mon rêve va peut-être se réaliser parce que j'ai contacté une dame et elle vend des petits chatons en fait. Je sais qu'il y en a qui vont me dire pourquoi t'as pas des chats, nanani nanana. Je veux pour commencer, au moins pour la première fois, je veux commencer par un chaton. Donc là, ils sont nés le 2 mars, elle m'a dit. Donc dans la logique des choses, je vais aller la voir samedi. Comme je vous dis, on est le 27 avril, donc je vais aller la voir samedi. Je vais voir comment sont les petits chatons et je vais pouvoir peut-être choisir le petit chaton que je souhaite. Et bien sûr, ce sera une petite femelle. Je compte prévoir tout plein de choses pour qu'elle soit bien accueillie, tout ça. Et je sais pas du tout, mais en fait, et du coup, je me dis, chouette, depuis le temps que je voulais un chat, j'ai enfin en avoir un. Bien évidemment, ne vous inquiétez pas, il y aura une vidéo sur mon chat. Parce que c'est un rêve d'avoir des animaux, parce que je me dis, comme ça, c'est vraiment à ce moment-là que tu construis réellement ta vie. T'es avec ton copain, t'as un appartement, t'as des animaux, après c'est les bébés, enfin, si vous en voulez. Donc je me dis, c'est vraiment un level au-dessus, encore une fois que tu augmentes, plus tu as ce que tu veux, plus c'est un level dans ta vie que tu réussis, en fait, je me dis. Donc du coup, peut-être que prochainement, mon rêve va se réaliser et je vais avoir un petit chat. Et j'espère vraiment, et j'ai pas encore de prénom, on cherche avec mon copain. Quelque chose pas trop cliché, quelque chose qui sort de l'ordinaire, qui fasse beau quand même. On cherche encore, on ne s'est pas basé encore, mais voilà. Depuis 2016, un petit peu avant, j'ai commencé à réellement regarder le foot. Depuis l'Euro 2016, j'ai réellement commencé à regarder le foot. Et du coup, je rêve de rencontrer de voir un match de l'équipe de France et du PSG, parce que moi je suis fan du PSG. Voilà, très clairement. Je rêve de rencontrer parce que quand tu vois l'ambiance dans les stades, c'est ouf. T'as tout le monde qui crie, tout le monde qui supporte son équipe, il y a une joie de ouf. T'es là pour soutenir ton équipe, t'as les gens à côté de toi qui soutiennent ton équipe, qui sont heureux quand il y a un but, qui sont toujours là envers ton équipe, comme on l'a vu dans la Coupe du Monde 2018. On a toujours été là derrière les Bleus, on les a toujours soutenus, on a
qu'on perdait ou qu'on gagnait, on aurait toujours été là pour eux. Et au final, ça nous a prêté chance. On a gagné en 2018, on a gagné la Coupe du Monde. Donc du coup, je rêve de voir un match de l'équipe de France principalement. Et le PSG sont bien partis pour gagner. Donc j'espère voir aussi un match de l'équipe du PSG. Ça, par contre, comme ça, il faudra que j'attende que ça rouvre. Je rêve de faire, du coup, comme je vous disais, je rêve de voyager dans le monde. Et bah, je rêve de faire tous les Disneyland du monde. Donc, il y en a énormément. Je crois que je les ai tous notés aussi. Attendez, je vous dis ça. Il y en a beaucoup, il me semble. Je sais même pas si j'ai tout noté. Vous voyez, ça, c'est les animaux que je veux. Donc, il y en a beaucoup. C'est toute race de chiens et chats différents. Donc, voilà. Disneyland, vous voyez, je les ai même pas tous notés. J'ai marqué Disneyland Paris et tous les autres Disney. Hein, pour vous dire, j'ai même pas eu le courage de marquer tous les Disney qu'il y a dans le monde parce qu'il y en a trop, évidemment. Ensuite, j'ai marqué comme quoi je voulais faire l'Astérix, Futuroscope, Igloland, le PAL. Enfin, vous voyez, je note tout. Et une fois que c'est fait, et bah, je cocherai. Je me dirais, ouais, j'ai fait ça, c'est cool. Je pourrais toujours le refaire après, mais moi, je me dirais, j'ai fait ce que je voulais faire. Voilà, très clairement. Voilà, vous voyez, juste en dessous, j'ai marqué faire tous les parcs d'attractions possibles. Donc, ça se trouve, là, j'ai même pas tout noté dans ce que je vais faire. Ça se trouve, je vais partir un jour justement au Canada. Au Canada, s'il n'y a pas d'attraction, ça se trouve, je vais me dire, il faut que je fasse ce parc d'attraction-là avant que je reparte en France. Et je me dirais, ouais, bah, franchement, ça valait le coup. Je suis pas déçue du tout. Des choses comme ça. Donc, ça, c'est kiff-kiff avec Disneyland et voyager. C'est vraiment des choses qui me tiennent à cœur. Mais que si je fais pas, je serais pas forcément déçue. Je me dirais pas, fait chier. J'ai jamais pu faire ça de ma vie. J'ai loupé ma vie, je me dirais pas ça du tout. Ensuite, imaginons que sur YouTube, j'y arrive pas. J'aimerais trouver un super job, un super boulot sur YouTube, en management, être patron, être manager, être responsable. J'aimerais vraiment un boulot qui me tient à cœur. Avoir ma propre entreprise, réussir sur YouTube, réussir en tant que manager, me faire respecter du coup, ça entre guillemets, par rapport aux salariés, quelque chose que j'ai jamais réellement fait. J'aimerais vraiment, par exemple, vous voyez, là je travaille en chaussures, peut-être que plus tard je me dirais, ouais, je veux travailler dans les voitures. Bah, c'était quand même quelque chose qui me tenait à cœur. Enfin, de base, au BTS, je voulais travailler dans les voitures. Bah, bon, ça n'a pas marché, mais c'est pas grave. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais tester, moi, les voitures, vendre des voitures, j'aimerais savoir comment ça se passe, qu'est-ce que tu dois dire, qu'est-ce que tu dois faire. Et c'est vraiment un truc qui m'intéresserait de travailler dans les voitures pour voir exactement comment ça se passe. Ensuite, j'ai fait une vidéo dessus. J'aimerais rencontrer des youtubeurs. Dans la vidéo que j'ai dit, j'aimerais bien rencontrer la team Crouton, bien évidemment. Je les suis depuis le Maroc précisément. Et franchement, je préfère toutes leurs vidéos avec toute la team Crouton que quand ils sont tout seuls. Des fois, c'est un peu moins drôle. Mais franchement, leurs vidéos en soi, elles sont géniales. C'est trop bien. Donc, j'espère pouvoir les rencontrer un jour. Ensuite, il y avait Squeezie, il y avait... Je sais plus qui j'ai dû dire Thibaut InShape et Juju Fit4. Et plein de youtubeurs que je rêve de rencontrer. Après, ça se fait pas. C'est juste que j'aurais pas eu de chance. Je me dirais pas, ouais, j'ai pas cherché, je vais pas me dire, faut que je force pour les rencontrer. Ça se fait pas. Je vais pas forcer non plus. Donc voilà. Ça me tient à cœur et franchement, c'est sûr, je le fais un jour, faire un saut à l'élastique. Tout le monde dit que c'est mieux de faire un saut en parachute, mais moi, un saut en parachute, j'ai énormément peur. Je me dis, ouais, imagine le parachute, il s'ouvre pas, imagine tu crèves très clairement du coup. Et je me dis, non, je veux pas faire ça, j'ai trop peur. Après, il y en a qui disent que le saut à l'élastique, c'est dangereux, parce que ça te remonte tous les organes. Mais si, je sais pas, si tu le fais aller une fois, juste pour tester, genre j'ai vu sur un truc, tu peux faire 3 sauts, filmer, et tu sais, c'est juste 3 sauts, donc si tu fais juste 3 sauts, après, t'en fais plus, et tu digères tout ça, tu te mets bien, tu ralentis le truc. Et franchement, c'est vraiment un truc qui m'intéresserait, parce que j'adore l'adrénaline, parce que tout ce qui part d'attraction, j'adore faire tous les trucs à sensation. Donc là, faire un saut à l'élastique, ça serait à sensation encore plus, donc ça serait trop bien de faire ça. Ça, je pense que très clairement, ça sera fait. Ça sera fait au cours de ma vie, c'est sûr. C'est pas cher, j'ai regardé les prix. Il n'y a aucun souci sur ça. Point, je sais pas combien. Faire du jet ski. Je bégaye de ouf. J'aimerais bien faire du jet ski. J'aimerais bien le conduire moi-même.
voir la sensation, la puissance que c'est, comment tu roules, on va dire, la sensation que ça doit être d'être sur l'eau, de naviguer super vite, et que c'est toi qui as les contrôles du truc. Ça doit être super kiffant. J'ai vu des vidéos sur internet, tout ça, et les gens ils s'éclatent, c'est ouf, ça a l'air tellement bien, tu t'éclates, tu sors de ta zone de confort entre guillemets. Ça doit être un gros kiff de faire ça, et c'est vraiment un truc que j'aimerais bien faire pour tester, pour voir ce que ça donnerait. Alors dans cette wishlist, je l'ai fait bien avant, je pense, allez, je vais vous dire janvier, et j'ai marqué me faire tatouer piercing à l'oreille. Du coup, ça, il y a déjà un truc qui est fait, voilà. Comme vous l'avez vu dans la vidéo, je me suis déjà fait tatouer. Ça va faire 2 mois maintenant que je me suis fait tatouer. J'ai peut-être 2-3 retouches à faire et encore. Franchement, il est super beau, il restait super intact. Vraiment, je suis plutôt contente. Je suis plutôt contente du résultat. Maintenant, il reste plus que le piercing à l'oreille. Je sais pas, je le ferai genre ici ou je sais pas trop. Ça reste encore à voir. Ça se trouve, c'est même pas un truc que je vais faire au final. Donc, je sais pas du tout. Ça, après, je pense que c'est un peu tout le monde. J'aimerais bien avoir une super voiture. Moi, après, je vise super haut. J'aimerais bien soit avoir une RS3. Donc voilà, Audi RS3, déjà, on tape dans le luxe dans le luxe. Je vais pas dire de ouf parce qu'il y a beaucoup plus cher, mais on tape déjà bien haut. Ou alors une Jeep. Franchement, les Jeeps, je trouve ça super beau. Après, je partirai plus sur la Audi si j'ai le choix. Je partirai plus sur la Audi très clairement. Mais franchement, c'est vraiment une des 2 voitures que j'aimerais bien avoir. Après, j'avais déjà marqué aussi AMG, Alfa Romeo Giulietta. C'était vraiment une voiture qui m'intéressait beaucoup aussi. La Alfa Romeo Giulietta Sport, parce que je la trouvais super belle. Mais après, je sais pas, en voyant mon copain, en voyant la voiture qu'il a, on a fait le tour des concessionnaires. Et franchement, la Audi RS3, je trouve qu'elle est vraiment super belle. Elle est trop belle, elle est trop bien. Je sais que maintenant, il y a RS6, il y a peut-être RS7 même. Mais la RS3 elle pète de ouf, je trouve. Et moi qui roule pour l'instant encore en conduite accompagnée, je me vois mal avec une voiture qui roule à 400 chevaux. Je sais que ça se dit pas roule à 400 chevaux, mais c'est pas grave. Ensuite, avant-dernier point, je vous en ai parlé, c'est mon plus grand rêve. Et je rêve vraiment de le faire, c'est de faire un film. J'aimerais bien soit le réaliser et le faire, soit être pris dans un film. Mais je rêverais de faire moi-même un film et d'être dans le film. Parce que ça doit être une sensation super ouf d'être derrière et devant la caméra en même temps, de te dire t'as réussi, t'as fait un film en espérant qu'il plaise bien évidemment. Après ça c'est notre histoire, qu'il plaise ou qu'il plaise pas, c'est pas nous qui décidons. Mais j'espère que j'aimerais vraiment faire un film comme je vous avais dit. Dans tous les cas, si vous n'avez pas vu la vidéo, c'est mon plus grand rêve. Dans tous les cas. Et vraiment c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et le dernier point, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Après, je sais qu'actuellement, j'ai pas beaucoup d'abonnés, mais j'aimerais bien vous rencontrer parce que dans l'ensemble, il y a quand même quelques personnes qui commentent toutes mes vidéos et ça me fait super plaisir. Ça prouve que mes vidéos, elles vous plaisent dans l'ensemble. Après, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez vraiment faire quelque chose qui vous intéresse, que je peux faire en vidéo. C'est vraiment... Des fois, j'aime vraiment avoir vos retours en vidéo, en commentaire. Au moins, comme ça, je me dis oui, ça plaît. Je suis pas que centrée sur moi-même. Après, ça se trouve, je suis centrée que sur moi-même et vous le dites pas et je sais pas. Mais j'aimerais vraiment vous rencontrer, même si actuellement, j'ai pas beaucoup d'abonnés dans l'ensemble. J'aimerais vraiment vous rencontrer et savoir ce que vous pensez exactement de moi, de mes vidéos, de tout ça, quoi. Et non, du coup, ça serait vraiment un rêve de rassembler tous les trucs de YouTube, les rencontres abonnés, réussir sur YouTube, faire de YouTube mon boulot. Ce serait vraiment un gros kiff, ça. Pas forcément un rêve, parce que ça peut se réaliser comme ça se peut pas se réaliser. Comme l'ont dit Inox et Michou dans leur interview, ou je sais plus. Ils ont très clairement dit... Non, c'était dans le prank d'interview. Ils ont très clairement dit que maintenant, il y a énormément de monde sur YouTube, donc c'est hyper dur de monter. Après, soit tu as la conviction de vouloir monter, soit tu l'as pas, et dans ce cas-là, voilà, ça sert à rien. Faut poster régulièrement. Moi, je poste une vidéo par semaine. Parce que c'est ce que je peux, entre le boulot et les cours, c'est hyper compliqué. Là, vous voyez, j'ai fini mes cours, donc j'essaie de faire plusieurs vidéos la même semaine. Après, ça plaît pas, j'espère juste que ça plaît au moins. Que je fasse différents trucs comme le maquillage, la bouffe. Là, je vais vous parler des animaux du coup, si j'arrive à avoir mon chat. Je vais faire ma nouvelle coiffure qui partira en vidéo, ça se trouve bien avant que je vous sorte cette vidéo là. Donc du coup, j'ai vraiment
hâte de vous, j'espère un jour pouvoir vous rencontrer et avoir votre compte rendu sur moi, ce qui me ferait vraiment très plaisir. Du coup les petits potes, on arrive à la fin de la vidéo sur ce joli petit point. J'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, abonne-toi, commente, like, partage, ça me fera plaisir. Et moi je vous dis à une prochaine vidéo. Salut!